Un jour, on s'est rendu compte qu'il manquait un contenu qui prenne vraiment le temps avec nos étudiants. Le temps de se poser, de les entendre partager leur vécu, mais surtout raconter leurs pires et leurs meilleures anecdotes à l'UNIF. Alors, on a installé une table avec 4 micros et on y a invité à chaque fois 3 étudiants, parfois même des diplômés, juste pour papoter ensemble. Et puis, on s'est dit qu'on appellerait ça 28 000. 28 000 podcasts. 28 000, c'est plus ou moins le nombre d'étudiants et de doctorants dans notre université. Je suis Alice Lacroix du service communication de l'ULiège et je vous invite à notre table pour cet épisode. Alors bonjour les anciens. Bonjour. Bonjour, Ça commence bien. Vous étiez beaucoup trop scolaire. il faut dire à l'unisson. 3, 2, 1. Bonjour. Bonjour Alice. Bon, ok. Alors aujourd'hui, ça va être l'épisode de la nostalgie, l'épisode où on va un peu faire notre catharsis, un peu notre deuil ensemble, parce que il y a une thématique qui nous rassemble tous, c'est celle de la fin des études en fait, tout court. Et c'est quelque chose qui nous concerne tous. Je pense à toi, Karel, qui est vraiment en fin de parcours. Et nous 3 qui sommes carrément diplômés depuis 1 an et demi, 1 an. Personnellement, j'ai été diplômée il y a 1 an et demi et j'ai vécu une claque dont je pense que je me rappellerai toute ma vie et je pense que ça vaut la peine qu'on en parle tous ensemble. Thomas, pour la petite anecdote, en fait, toi, tu étais en master journalisme avec moi. Ouais. Et toi aussi, tu as laissé derrière toi une ambiance vraiment pas comme les autres. Tu sais me rappeler un peu ce que c'était? Ouais, non, c'est clair. On a eu un master déjà très soudé, un petit groupe très soudé. Ouais. Le master en journalisme, c'était quand même quelque chose de très créatif, de très festif. On arrivait début d'année, c'est bon, qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Ouais. On en fonctionnait en rédaction, tous ensemble. Et si je dois résumer en une phrase, c'était un groupe de copains qui faisaient vraiment ce qu'ils voulaient, mais pour apprendre, pour se faire kiffer. Vraiment tout au long de l'année, on a pu mener plein de projets géniaux, et donc c'est vrai que une fois que tout ça s'arrête, la chute est souvent un peu plus complexe. Avec beaucoup de pratique aussi et surtout une énorme proximité avec les professeurs. Ouais, non, ça c'est clair qu'il n'y a pas un seul projet, une seule émission, ça n'a pas fini en grande discussion autour d'un verre, parfois assez tard, et voilà, c'est vraiment des profs qui deviennent au fur et à mesure tes collègues en fait. Ouais, et il y avait peut-être un côté un peu retrouvailles aussi parce qu'on a vécu le Covid. Je pense tous autour de la table ici, on a été concernés par le Covid. Toi d'ailleurs, Karel, ça t'est tombé dessus en bac 1 quand tu venais à peine d'arriver. T'as passé un quadri à Jean Blou, donc toi t'es en master en sciences agronomiques pour l'instant. T'as passé un quadri, t'as eu à peine le temps de faire ton baptême et puis ça t'est tombé dessus direct le Covid. Et là, tu t'es dit, ok, fin de parcours, je vais reprendre une passerelle parce que j'ai l'impression qu'on m'a volé 2 ans, c'est ça? C'est exactement ça. Comme tu as dit, un seul quadri à Jean Blou, qui, je tiens à le dire, est la meilleure fac de l'université, bien sûr. C'est un petit placement. Et donc, c'est un quadri exceptionnel et puis direct 1 an, voire 2 ans confiné. Et donc je me retrouve en bac 3 et je me dis c'est un master, après ça suffit pas, on m'a clairement volé 2 ans de mes études, et 2 ans que je trouve hyper important parce que c'est le début, quoi. C'est vraiment le moment où tu commences tes études, où tu te sens bien dans tes études. Et donc je me suis dit ok, après mon master, déjà en bac 3 je savais qu'un master ça suffisait pas et que j'allais en refaire un après, quoi. Et en plus de ça, t'as dû même postposer un Erasmus? Ouais, exact, je voulais faire mon Erasmus en bac 3. Et comme je voulais aller en Sicile, et tout le monde sait qu'en Italie, la situation, c'était vraiment, vraiment grave. Donc même en bac 3, je pouvais toujours pas partir, c'était un peu risqué. Et donc je l'ai fait seulement en master 2, premier quadrique cette année, quoi. Alors après le Covid, tu as vraiment compensé avec un surinvestissement dans les activités étudiantes. En fait, c'était quoi plus ou moins tes secteurs? Ouais, en fait, pendant le Covid, je me suis rendu compte que tous les étudiants, ils avaient vraiment besoin d'aide et que personne ne le faisait. Donc direct pendant le Covid, j'ai déjà commencé à être déléguée, etc. Ouais. Et en revenant du Covid, je me suis investie dans la Fédé. Je suis rentrée dans un cercle à Jean Blou. Et plus j'avance, plus je suis engagée. Et je m'arrête pas, quoi. Qui t'a parfois délaissé un peu l'aspect études pendant le bachelier? Ouais, c'est ça. Vraiment. Évidemment, il y a eu
pendant le Covid, on n'allait pas en cours. Et quand je suis revenue, je me suis dit que j'allais continuer comme ça, même si on était revenu à l'UNIF. Mais moi, j'étais encore dans mes idées et je suis restée vraiment beaucoup chez moi, finalement. Ou alors un peu en vadrouille, je venais à Liège, etc. Et donc, j'étais plus engagée que je n'allais engagée pour les étudiants qu'engagée dans mes cours, quoi. Et donc, là, tu vas rester à l'UNIF. Tu es en plein TFE, tu t'es dit, je prolonge pour 2 ans, donc tu es toujours là. Toi, Jérôme, t'as quitté l'UNIF. Moi, j'ai décidé de quitter le bateau. Je me suis lancé. Alors, en fait, donc toi, t'as fait un master en... J'ai toujours du mal. Biomedical Data Management, je suis bon ? C'est exactement ça. Okay. Un long mot, mais ça va, c'est assez simple pour finir. En sciences biomédicales. C'est bien ça. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que tu as fait un stage qui était hyper professionnalisant et ils t'ont remarqué. Et puis là, ça a été l'autoroute de l'embauche. C'est tout à fait ça. T'étais en CDI, en fait. J'ai commencé directement. Donc, j'ai fini mon stage, j'ai passé mon mémoire, je l'ai défendu. Et une semaine après, j'ai eu un entretien d'embauche. Ils m'ont proposé directement un CDI dans une position qui est dite Young Potential, donc c'est-à-dire que j'ai énormément de place pour apprendre, mais aussi avoir des projets concrets et avancer dans ma carrière. Donc je pense que c'est le compromis parfait pour quitter tout doucement le navire de l'université. Ouais, et tu as toujours un peu d'apprentissage. Tu regardes pas en arrière, en fait? Non, clairement pas. Je regarde en avant. J'ai mes acquis que j'ai appris à l'université, mais il y a plein d'autres manières d'apprendre. Il y a des certifications, il y a plein de gros groupes internationaux qui nous permettent d'avoir des certifications qui sont reconnues dans le monde. Ah ouais. Et si je peux vraiment donner des conseils aux étudiants, à ceux qui veulent directement se professionnaliser le plus rapidement possible, c'est de passer aussi ces certifications parce que c'est un gros plus en plus de votre diplôme. Donc toi, ton domaine, c'est le code, dans le domaine hospitalier. En fait, tu te prédestinais pas du tout à ça. Tes débuts, ils étaient même un peu escarpés. Tu te destinais à la médecine. C'est bien ça. Et tu t'es tombé sur l'examen d'entrée et ça en devenait limite vexant de repasser par l'examen d'entrée. Raconte-nous un peu. Donc moi... Il faut savoir que je ne savais pas vraiment quoi faire de ma vie 2 semaines après mon diplôme de Réto. Ouais. Et tout le monde me disait « Oh, médecine, c'est quand même frais, être un docteur, c'est pas mal. » Donc je me suis dit « Allez, je suis bon en sciences, j'ai jamais rien raté, je vais le tenter. » J'ai été à l'examen d'entrée, j'ai tout réussi sauf physique. Donc je me suis dit « Oh, c'est pas si terrible que ça. » Donc normalement, en septembre, ça devrait le faire. Et là, quand tu as toutes les connaissances et que tu réussis toutes les parties académiques, t'as le petit démon qui sont un peu les questions d'empathie qui viennent, qui te hantent. Et après 8 heures d'examen, souvent, t'es un peu fatigué et t'arrives pas... Ok, ouais, tu t'es fait avoir par l'examen d'empathie. Et alors, c'est un gros délire, l'examen d'entrée. On n'en parle pas suffisamment, mais tu m'as raconté, il y a des vélos qui passent. C'est un vrai délire. Donc, un peu pour vous expliquer le contexte, on arrive plus ou moins... tout le monde arrive plus ou moins vers 7h30. T'as une file comme si c'était un concert. T'as l'impression que c'est un concert de Johnny Hallyday où tout le monde est à la queue leu. C'est vraiment une expérience. C'est vraiment ça à réaliser dans sa vie. T'attends, t'as un numéro, tu donnes ta carte d'identité, on te vérifie. Ensuite, t'es dans un énorme hangar. Il fait froid. T'es sur des longues tables avec des questionnaires alignés. Tu dois vraiment demander bien à l'avance pour aller aux toilettes. Il y a des vélos qui passent. Genre des vélos pour te surveiller ou genre oui, ils passent, c'est pas genre juste des trucs pour te distraire. Ah non. T'imagines, t'as un type qui passe en monocycle avec un haut de forme. Non. C'est des surveillants. Alors, tu vas y arriver ou pas? Et toi, t'es là. Il reste 10 minutes. Oh non, ils jonglent tellement bien. C'est pas ça. Bon, ok, alors ça, c'est les débuts. Après, on est là pour parler de l'après, mais je me suis dit, avant d'approfondir tout ça, toutes ces questions-là, j'ai pour vous une petite mise en bouche, comme ça, on parle des choses sérieuses après. Comme ici, on est tous en fin de parcours pour toi, ou bien des vieux de la veille qui ont carrément quitté l'UNIF, je me suis dit qu'on allait jouer à un jeu d'aînés. Et quel meilleur jeu d'aînés que le bingo? Alors on va faire un bingo des expériences vécues à l'UNIF. Je cite une situation et vous dites bingo si vous l'avez déjà faite. Okay. Il n'y a rien à gagner, pas tout de suite, mais après il y aura à gagner. Ouais, moi aussi. Bah, là, il y a des chics. Bon, tu te sers. Okay. Mais juste faut pas trop mâcher dans le micro parce que sinon ça va déranger tout le monde. Alors, Jérôme, on va cacher à personne que ta copine est derrière la caméra. Tu as signé une décharge d'honnêteté. Tu es obligé de jouer le jeu. Tu réponds en fonction de la vérité. On compte sur toi. J'ai peur, du coup. Ok, alors. Première situation. On m'a déjà spotted. Bingo. Oh, vous êtes frais, vous. Bac 1. Bac 1. Allez. Mon deuxième bac 1, en fait.
Ah ouais? Et je venais jamais en cours. Je me suis pointé une fois au premier quadrimestre, le dernier cours qui me restait, et j'ai été spotted. Mais non, et toi, une fois, 2 fois? Moi, je pense que c'était 2 fois, et c'était en bac 3, et je suis vraiment un adepte de la bibliothèque. Mais quand je suis à la bibliothèque, je suis un peu bizarre, parce que j'étudie tout le temps, je mets ma capuche, et des gens avaient l'impression que j'étais un peu sombre, alors ils me disaient, c'est qui le sombre métis qui est tout le temps à l'eau. Donc voilà. Je suis sûre que j'ai déjà vu cette sauce spotted. Alors je suis pas sombre du tout, j'étudie juste. Désolé. Ok, j'ai déjà écrit un spotted. Personne, d'accord. Je me suis déjà adressée à un prof en pensant qu'il était étudiant. Bingo. Et ça va, tu l'as pas trop regretté? Non, mais c'était une remplaçante, on l'avait jamais vue et on a tous cru qu'elle était dans notre cours alors que c'était la prof. Pardon. Pauvre, elle est rentrée chez elle le soir. Vous avez tous confondu. Pardon à elle. Ok, j'ai déjà été le boulet d'un travail de groupe. Bingo. Non, personne? Non, je pense aussi bingo. Ah ouais? C'est compliqué, on est tous le boulet de quelqu'un d'autre. Ouais, c'est non, ça, mais c'est est-ce que vrai. t'es vraiment celui qui nie et qui, Non. Ouais, qui fait traîner le groupe? Ça, non, jamais, ça, non. jamais. Ouais, ok. Chacun a ses défauts, ses qualités dans un travail de groupe. Mais... Ah non, c'est infâme, hein, mais ça nous arrive tous un jour. Un jour, j'ai parfaitement trié ma boîte mail étudiante. Bingo. Mais Ouais, non. bingo. Si, bingo. Mais non. Si, bingo. Ah ouais, carrément, Alors avec là. le petit logo à la fin qui dit vous êtes tranquille, vous n'avez plus de mail. Exact. pas vrai. Oui. Et avec les Je petits ne savais drapeaux, pas les qu'il y petits avait ça. signets, etc. Et- Je ne savais pas qu'il y À avait ça. d'autres. Covid. Il n'y a pas ça. En bachelier, je lisais tous mes mails et je les supprimais si j'en avais pas besoin. Oui, mais en bachelier, c'était le Covid, hein, voilà, donc Ah, on avait oui, le temps. bon. Hein. Ok, je vous crois. Alors, j'ai publié sur Uliège Convention. Non. J'ai été en cours sous l'influence de spiritueux et autres torboyaux. Bingo. Ça, bingo. Ça, je m'en doutais. Non. J'ai cherché mes profs sur les réseaux sociaux. Bingo. 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 Qui ne le fait pas. Et on a trouvé des trucs assez rigolos. La fiche Wikipédia aussi, celle-là, on Ouais, l'oublie elles sont pas. bien, celles-là. Alors, j'ai totalement bluffé un oral. Oh, bingo. Bon, bingo. Et ça a marché. Bingo, 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 bingo. J'ai déjà un peu utilisé la Bibli comme terrain de chasse. Non. Malgré Mais les non. spotted. Non. Non. Ok, c'est vous qui étiez chassés. Vous étiez les trois. Ok, je vois. J'ai dit honnêteté. Attends, je suis pas responsable Terrain de des scènes de chasse, quand ménage même, quand là. vous allez rentrer Et oh. là aujourd'hui. J'ai déjà utilisé ChatGPT pour rédiger un travail. Ok. Trop vieux, c'était pas encore la mode. Bah oui. L'utilité de ChatGPT n'existait pas encore à ce moment-là. Mais non. Mais il aurait pu aider. Hein. Ouais, c'est vrai. J'ai déjà dû dire au revoir à des potes qui doublaient. Ouais, bingo, ouais. bingo. J'étais ce pote. Ah ouais, j'allais dire l'inverse est valable aussi. C'est dur, c'est vraiment dur de les voir partir et de se retrouver seul en cours. C'est un des pires deuils, on n'en parle pas assez. J'ai voté aux élections étudiantes tout en m'étant renseigné sur les listes. Ah bah bingo. Ah ouais? J'étais sur les listes. Oui, toi je m'en doute. Mais les autres, vraiment, moi j'ai l'impression que personne connaît les programmes. Si. Waouh, je suis En tout cas, impressionnée. au CHU, chaque prof disait un petit mot, il disait c'est vraiment important, allez vous informer, Trop l'avenir mignon. de l'université est entre vos mains, mais si vous partez pour la suite, donc non, Oh. clairement. Moi, c'est parce que j'étais en master avec toi. Du coup, on sait que- Ouais, du coup, Ça je joue. patinais. C'est vrai, ça joue quand t'as quelqu'un dans ta classe qui est dedans. J'ai un jour ressenti un instinct paternel ou maternel pour un baquin. Bingo. Ouais. Je suis étudiante monitrice, donc ouais. Oh, du coup, tu les Ouais. chouchoutes. J'ai loupé mon réveil pour un examen. Non. Un examen, non. Ok. Non. À la fin de mes études, j'avais ma toilette fétiche à l'UNIF. Oui. Bingo. 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 Ok, le jour où on a pu trafiquer le code de Mahuliège pour avoir nos résultats en avance, Bingo, je l'ai fait. bingo. On l'a tous fait. Le C'était- CJ en sueur. Je me demande s'ils ont eu des soucis avec ça. Genre, Ah, ils ont est-ce qu'il y a des changé. gens qui se sont Après, fait ils ont- virer pour ce truc-là Non. Mais après, Ça a ils ont été enlevé réglé très vite. la possibilité après. Ouais, ça a été réglé très vite. On s'est tous sentis comme des hackers Et on s'était pendant 3 Je pense heures. que Là, c'était une de mes premières Anonymous. expériences de code. Je pense vraiment. Ok, je me suis déjà cassé la gueule devant tout le monde à l'UNIF. Non. Non? Oh,
chance. C'est vraiment le pire truc. Dans l'amphithéâtre, j'ai déjà vu des gens, c'est vrai que c'est un long moment de solitude. Surtout, ça arrive avant un examen, quoi. Déjà, l'examen, il va être dur, tu tombes, tout le monde te demande ça va. Bien sûr, même si ça va pas, tu vas rien dire, mais t'es là, tu souffres, t'as mal. En plus, l'examen, c'est dur. C'est une sensation... En même temps, on n'en parle pas assez, mais il y a des étudiants, ils courent dans l'amphi. J'ai déjà vu ça. Des étudiants, ils courent à l'intercours, ils se disent ok, j'ai 5 minutes pour aller aux toilettes et ils courent, mais limite ils ont les bras en arrière, quoi. C'est un peu des ninjas. Ouais, mais j'ai déjà vu ça, c'est du vécu. Bon, j'ai déjà utilisé Evalence pour passer mes nerfs. Oui, bingo. Bien sûr, bingo. On avait des profs incroyables, donc j'ai jamais eu besoin de... Ouais, là vraiment, on fait vraiment promotion. Non, c'est vrai. On va pas être malhonnête. Non, c'est vrai, ouais, mais en même temps, c'est pas à ça que ça sert, mais... Il faut être constructif. C'est vrai. Remplissez Evalence. Et alors, le dernier, last but not least, j'ai suivi Luliage sur tous ses réseaux et j'ai lâché des gros likes sur tous les contenus. Bingo. Évidemment, bingo. Thomas, qu'est-ce qui se passe là? Je suis pas très réseaux sociaux. Ouais. Ok, merci. Bon, voilà, c'est la fin de cette mise en bouche. Maintenant, on va pouvoir reparler des choses sérieuses. Ok. J'espère que vous êtes prêts. On est prêts. Fini de rigoler là. Je vais plus pouvoir le regarder en face maintenant que je sais qu'il avait son chiotte fétiche. Si, c'est important. Hein. Moi, je l'ai révélé dans un autre épisode quelle était la mienne. On ira voir. Donc, je vous invite à regarder parce que c'est vraiment le meilleur tips à l'UNIF. Vraiment. Bon, sans transition, Thomas, ton deuil. C'est horrible. C'est trop... Sans transition, bonsoir. Le c'est une rêve de vieux aussi. C'est les guignols de l'info quand ils faisaient sans transition. Les guignols de l'info. Chapitre 2. Vas-y. Donc, vraiment, sans transition ou avec une transition quand même un peu légère. Tu as expliqué tantôt, on a quitté une ambiance mémorable avec nos études. En plus de ça, en journalisme, on est formé au journalisme d'investigation, qui est un journalisme slow, constructif, qui prend le temps de l'enquête, etc. Et donc, en fait, te lancer dans le monde du travail, ça a été un peu une claque sévère parce que c'est pas toujours la réalité du monde du travail non plus en journalisme. Ça n'a rien à voir. Je veux pas, entre guillemets... casser des rêves ou dissuader des gens de le faire, loin de là, parce que c'est, je pense, les plus belles études possibles. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, effectivement, quand tu arrives sur le terrain, tu te rends compte déjà qu'il y a tu dois t'intégrer dans la vie professionnelle en te mettant, c'est des piges, donc indépendant à titre complémentaire, enfin faire plein de paperasse, c'est super chaud, t'es un peu tout seul, et puis tu vois, Jérôme, tu disais tantôt, j'ai trouvé tout de suite. Et en fait, tu sors et on trouve tout de suite aussi. Sauf qu'en fait, ce qu'on trouve, c'est peut-être pas ce qui nous plaisait, quoi. C'est parce qu'on a besoin de petites mains pour aller écrire des papiers au plus vite, etc. Et donc, en fait, t'as l'espace, le temps et les matériaux nécessaires en master pour faire, entre guillemets, ce que tu veux. Et puis d'un coup, tu te retrouves ultra limité et t'as l'impression de recommencer un peu en bas de l'échelle. Et donc, du coup, t'as l'impression que tu peux vraiment réaliser ce que tu veux. Et puis, en fait, non, c'est plus possible. C'est fini. T'es plus à l'UNIF, tu payes plus ton Minerval, t'es plus avec tes super copains. Et donc, maintenant, on t'enlève le matériel, on t'enlève tout ce qu'on t'avait laissé à disposition et tu redescends un peu en bas de l'échelle. Et au début, c'est un peu compliqué. Surtout que quand t'es indépendant, t'es balancé un peu de gauche à droite, quoi. Donc, t'as aucune stabilité. Tu vois tes potes qui font d'autres études, qui vont travailler le lundi matin, et puis là, t'es en calbar dans ta chambre, à te dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, et puis le lendemain, t'as 2 piges, tu commences à 6h du matin, tu termines à 20h, et puis tu rebosses plus pendant 3 jours. Et puis c'est compliqué parce qu'aussi, il y a beaucoup d'étudiants qui prolongent le mémoire, donc on est peu à être diplômés, et on les voit encore aux études, et il y a une espèce de profitez bien de cette période-là de votre vie. Mais voilà, les débuts, ça peut être compliqué. Donc toi, tu as ressenti une vraie perte de sens, et ça a eu un impact au niveau psychologique aussi sur toi, les mois, les années qui ont suivi. C'est un peu moins marrant, mais ça a été très très compliqué. Donc tout s'est accumulé d'un coup. Tu te retrouves lâché dans le grand bain. Comme dit Alice, tu perds des gens de vue. Il y en a qui sont encore à poser études. Un jour tu travailles, un jour tu travailles pas, et donc ta vie devient
tout d'un coup très instable et très peu cadré, en fait. Et moi, personnellement, mais ça c'est vraiment que moi, je sais déjà que, par exemple, quand j'ai dû sortir du secondaire, j'ai eu un peu du mal à... le changement ne me fait pas peur, mais je l'appréhende, je suis quelqu'un de très nostalgique. Du coup, tu te renfermes un peu sur toi-même et tu rentres dans une sorte de cercle vicieux. Ça allait moins bien à la maison, ça s'est moins bien passé avec ma copine de l'époque. Et au bout d'un moment, tu te rends compte, ça fait 3 mois que je dors 1 heure, 1 heure et demie par nuit. Et donc là, moi, j'ai décidé de me faire aider, d'aller voir un psy et d'essayer de reprendre un peu les choses en main. Mais c'est parce que vraiment, tu sors du cadre de l'UNIF et donc si toi-même tu ne te tiens pas, t'as plus de cadre, donc tu t'effondres et il n'y a plus personne pour le faire, en fait, tu vois. Il n'y a plus personne pour le faire. Moi, j'ai eu la chance. En fait, comme je le disais, on a eu des super profs et moi, par exemple, ils ont continué à m'accompagner après. Encore aujourd'hui, j'ai été diplômé en septembre 2022, j'ai encore des contacts avec certains profs. C'est super honnête comme témoignage. Je suppose qu'Arel, qui est déjà pleine de peur, ça conforte un petit peu dans ta peur de te lancer dans le monde du travail. Concrètement, de quoi tu as peur, en fait? C'est quoi qui te stresse? Exactement ce que Thomas vient de raconter. Moi, j'ai toujours rêvé d'être bio-ingénieur. Et en fait, je me suis rendu compte, je me rends déjà compte maintenant que ce qu'on va nous offrir comme travail, on va nous en offrir, je le sais, c'est genre à Jean Blou, c'est genre 90%, après 6 mois on trouve un travail, ça fait rêver, mais en fait la plupart ils vont se retrouver derrière un ordinateur. Et moi j'ai vraiment envie de faire un métier de terrain, je veux vraiment rencontrer des gens, c'est vraiment le but, c'est pour ça que je veux faire un master après, parce que je me sens pas prête, et je me dis si je suis pas prête ça va être pire en fait. Si je suis pas prête à travailler, et j'ai pas envie de m'enfermer aussi dans des horaires, moi j'adore être totalement libre, je disais j'allais pas en cours en bachelier, je suis vraiment quelqu'un qui a besoin d'être libre. Je dors beaucoup. C'est le genre de choses qu'on ne peut pas faire au travail. J'ai fait un stage et déjà, je n'étais pas fan, pas de ce que je faisais, mais des temps de travail, etc. Donc, beaucoup de choses qui s'accumulent et qui me font dire que c'est peut-être pas le monde du travail qui me fait peur, c'est de ne pas être prête pour le monde du travail, en fait. Ouais. T'as 22 ans, toi, c'est ça? Ouais, c'est ça, j'ai 22 ans. Moi, quand j'ai été diplômée, j'avais 22 ans et j'ai été embauchée ici à l'UNIF. Et toutes ces peurs-là se sont un peu confirmées dans les débuts. Moi, c'était vraiment le côté être régulé par un horaire de travail. J'avais trop du mal en venant des études où quand tu sèches un cours, c'est juste sur ta pomme que ça retombe. Ou bien si tu rates un travail, c'est que pour toi la responsabilité, c'est tes cours, c'est toi qui gères. Là, t'engages l'image d'une institution et j'avais vraiment du mal avec le fait de recevoir un salaire contre des responsabilités. Parce que je me disais, si je rate, j'ai reçu l'argent pour ça. En fait, je me suis rendu compte avec le temps, ça a duré très longtemps, ça a duré quelques mois, cette grosse peur, que personne ne me stressait au niveau de l'horaire, personne ne me stressait au niveau des responsabilités, que tout le monde savait que j'étais jeune. Et donc, j'avais la marge de manœuvre pour me planter, il n'y avait aucun souci, mais c'est la pression que moi, je me mettais sur les épaules. Et en fait, quand toi, tu t'en sépares, c'est fini en fait, ça n'existe plus et t'es libre. Mais toi, c'est même pas des peurs que t'as eues en fait quand t'as commencé le travail. Toi, t'étais chill dès le début et au final. Chill, c'est vraiment un grand mot parce que c'était quand même un environnement tout à fait différent. Les 3/4 de mes collègues ne sont pas natifs wallons, donc ils parlent pas français, donc il y a toujours un peu la barrière de la langue. Je dois tout le temps parler anglais. Il y en a certains qui parlent vraiment néerlandais et dans certaines conversations, je suis pas tout le temps avec eux, donc je peux pas dire que la transition est parfaite à 100%, mais au niveau du travail, j'adore apprendre, donc c'est vraiment important quand on trouve notre premier job. Ça doit pas forcément être une position d'expert, parce qu'en sortant de l'université, on connaît énormément de choses, mais on n'est pas vraiment expert, donc il faut vraiment se dire et accepter pour moi de commencer gentiment, d'avoir un mentor, de le suivre et puis après d'appliquer tout ce qu'on a appris. Et c'est quoi ces points positifs pour toi justement? C'est plutôt justement le salaire, toi tu vois le côté positif, pas la responsabilité derrière? C'est pas vraiment le salaire, mais le point positif c'est de se dire que là tu es dans une institution privée, que tu as des compétences, ils le savent, mais ils savent aussi que tu es jeune, donc tu as une partie où tu apprends énormément, tu as une partie où tu réalises ce que tu as appris. Des fois, tu le fais super bien, des fois, tu le fais un peu moins bien, et tu as toujours cette marge d'erreur parce que justement, tu viens juste de commencer. Et si tu fais de ton mieux, toujours, ça, pour moi, ça ira toujours quand on fait de son mieux. Et c'est vraiment la phrase que je me dis chaque matin quand je me lève, même si j'ai des grosses réunions avec des personnes qui ont 20, 25 ans de carrière, qui gagnent 10 fois ce que je gagne. À côté d'eux, je parle quand même et je fais savoir mon avis. Puis la liberté que ça te confère de travailler. C'est ça. Travailler, c'est quand même une grande liberté parce que
Maintenant, grâce au Covid, si on peut le dire, il y a beaucoup de télétravail. Moi, par exemple, j'ai 3 jours de télétravail. Ah ouais, quand même. Je travaille vraiment pendant mon télétravail, mais j'ai quand même 3 jours de télétravail et c'est un peu flexible. Donc là, par exemple, aujourd'hui, j'ai pu me libérer 2 petites heures pour venir vous parler. Ensuite, je peux rattraper mes heures ce soir sans aucun souci. Donc, toi, tu es bien dans ta carrière. L'UNIF te manque pas tant que ça? Il y a quand même des petits aspects de l'UNIF qui te manquent? Quand même. Les boulettes. Les boulettes du Certillement, sincèrement. Le goût est alléchant, le prix aussi. Quand tu arrives dans la vie adulte et surtout que tu n'as plus vraiment le statut étudiant, tu perds vraiment quelques avantages avec ta carte étudiante. Mais on peut encore continuer à le faire. Il y a des choses qui vexent aussi. Tantôt, tu disais, moi, je suis vexée, j'ai plus accès au Wi-Fi Liège. Par exemple, je suis arrivé ici, mon téléphone, il m'a fait un pop-up en me disant S18 51 62, veuillez mettre votre mot de passe. Et le mot de passe passe plus. J'ai plus accès. Donc, je suis ici sans Wi-Fi, sans rien. Ça, c'est assez dur. J'avoue que ça vexe souvent. Toi aussi, tu ressens ça quand tu reviens sur ton campus. Des fois, tu n'as pas l'impression d'être en mode je ne suis pas le bienvenu ici, je dois couper le cordon. Ouais, je pense que quand j'ai été diplômé et que je suis venu, j'ai eu la même réflexion la première fois. Je me suis dit, mais j'ai plus Wi-Fi. Mais je pense que c'est vraiment la seule fois. Et sinon, simplement, juste aller à la bibliothèque, ta carte ne passe plus. T'es vraiment un rejeté, quoi. C'est fini. Mais moi, vraiment, franchement, j'étais gênée de revenir sur mon lieu d'études. Je me disais, non, tu fais pas ton deuil, là, laisse les autres tranquilles, essaye de couper le cordon. Et il y avait un truc de, non, c'est bon, maintenant, c'est fini, quoi. Et ça, j'avoue que c'est un peu compliqué. Mais... Il y a un truc de laisser la place aussi. Aux autres, tu vois, tu te dis, ok, j'ai eu... Nous, on nous a pas... Enfin, moi, j'ai pas eu le sentiment de... On nous a volé des années, etc. J'ai dit, j'ai fait mes années, on a eu des chouettes expériences. Et donc, en fait, moi, je me sentais pas légitime. On est revenu, toi comme moi, pour d'autres activités après, ici à Grand Poste. Et des fois, je me sentais pas légitime de me dire, mais attends, tu viens encore grappiller ces moments-là sur les années d'études de ceux après, quoi. Mais laisse-leur aussi leur truc à eux, quoi. Et le fait de rester, nous, en contact avec nos profs, etc. Il y a plusieurs fois où, des fois, je l'avoue, j'ai décliné des invitations, pas parce que j'étais pas dispo ou quoi, parce que je me dis, eux aussi, ils ont droit à leur moment avec leur prof, leur master, et que tu sois pas là tout le temps avec les anciens derrière qui reviennent, où tout le monde est super content de te voir et de te faire la fête, quoi. Ouais, c'est un truc auquel on ne pense pas quand on est en master et qu'on est en train de cravacher pour remettre son TFE. On se dit pas, ok, dans quelques semaines, en fait, il y a des petits trucs qui vont me vexer ou bien qui vont me manquer. Je veux pas y penser. N'y pensons pas. Moi, je vous propose autre chose en attendant. Je vous ai concocté un petit quiz et comme je vous l'avais promis, là, il y aura quelque chose à gagner. Ouais. Donc, mais c'est un quiz qui est vraiment tourné vers l'après-études. Ok. Un quiz alumni, c'est comme ça qu'on s'appelle en sortant des études. 3 questions par personne, 1 point par bonne réponse. Et ce que vous avez à gagner, c'est un magnifique bon de 20 € pour le webshop de l'université. Wow. C'est vrai, où on a beaucoup de merchandising Liège. Et voilà, il y a beaucoup d'articles utiles. Et très propre. Ouais, ok. Vous êtes heureux? Vendu. Ok, vous êtes prêts surtout? Ça va. Oui, parce que Karel, on commence avec toi. Donc, j'ai peur. Karel, combien d'étudiants de master l'ULiège a-t-elle diplômé en un an selon les derniers chiffres? C'est un QCM, donc je te montre les 3 propositions. 1500, 2000 ou bien 3500? Wow. D'étudiants de master diplômés dans la dernière année. J'en sais rien. 3500? Bien joué. C'est beaucoup. Bien joué. 3669. Waouh, quand même. Jérôme? Je suis prêt. Comment s'appelle vraiment la toque de diplômé et sa flochette? La toge? Non, la toque. La toque et la petite floche qui pend. Comment ça s'appelle? C'est un nom? Ouais, c'est un nom. Elle a même dit dans un de ses TikTok qu'elle l'a fait. Tu me suis sur les réseaux. Ouais, mais j'ai oublié. Très précis. Mais je sais que tu l'as... Je ne l'ai pas. C'est compliqué. Hein. C'est le mortier et le gland. Ouais. Je ne l'avais vraiment pas. Ouais, mais ressortez-le en dîner de famille. À ma remise de diplôme, je le dirais. Quelqu'un a vu mon mortier? Je l'ai toujours dans ma voiture. Quelqu'un a vu mon gland? Thomas. Je sais pas si on va la garder. Tu gardes juste la phrase. On ne censure rien à l'université. Ok, Thomas. Quel pourcentage de diplômés trouvent de l'emploi dans les 6 mois depuis le début de leur recherche d'emploi? C'est un QCM, donc 60%, 85% ou bien 80%? 80%? 85%.
Eh oui. Chapeau. C'est un gros chiffre. Chapeau mortier. Gland. Désolée. Karel, on revient à toi et tu es la seule à avoir un point jusqu'ici. Alors, la première chose à faire après le diplôme, c'est s'inscrire au Forum comme demandeur d'emploi. De là, commence le stage d'insertion au bout duquel tu pourras prétendre au chômage. Mais combien de temps dure le stage d'insertion ? C'est encore une fois un QCM. 310 jours, 365 jours ou 500 jours ? J'ai des amis qui l'ont fait en plus. 310 ? Mais oui. Ça sent le bon web job pour ça. Le Forum. Je pense qu'elle était très forte au QCM. Jérôme, alors quand faut-il s'inscrire au Forum à la fin de ses études ? Donc justement pour ce fameux début de stage d'insertion. C'est à nouveau un QCM. Le jour de son dernier examen ou la veille du dépôt de mémoire, ça c'est l'option 1. Deuxième option, le jour des résultats de réussite. Troisième option, le jour de ta cérémonie de diplôme. J'aurais dit le jour des résultats. Non. Cérémonie ? Ouais, moi aussi j'aurais pensé que c'était le jour des résultats, mais non, c'est le jour de ton dernier examen ou bien le jour où tu remets ton mémoire. Ah ouais ? Ouais. Ah ouais. Tu peux déjà t'inscrire au Forum. Ouais. Thomas, vrai ou faux ? Une fois diplômé, on peut tout à fait rester sur la mutuelle de ses parents et donc avoir ses frais de santé couverts jusqu'à ses 25 ans. Vrai ? Faux. Merde. Moi, ça, je l'ai fait. Moi, ça, je l'ai fait aussi. Je l'ai fait aussi. Ça fraude. Non, tu dois la mettre à ton nom. En fait, dès que tu es diplômé, tu n'es plus couvert, je pense, et tu dois la mettre à ton nom. Je l'ai à mon nom. Moi aussi, maintenant, je l'ai à mon nom. Je l'ai à mon nom. On l'a à notre nom. On ne ment pas. Mais je pense que j'étais un peu à la bourre dans la paperasse, etc. Au départ, tout le monde, je pense. C'était un peu catastrophe. Donc, attendez, ça nous fait 2-0-0 ? Ouais. Ok. Oh là là. Karel, est-ce que tu vas nous faire un 3-0-0 ? Ouais, essayez. Alors, vrai ou faux ? LinkedIn est le réseau social sur lequel l'université compte le plus de followers. Vrai ? Oui, c'est vrai. Oh là là. On est en train de se faire rouler dessus. C'est combien à ton avis ? Je ne voulais pas le merch. Aucune idée, hein. Je sais même pas combien il y en a sur Insta, beaucoup, je sais pas. 95 000. Waouh. Ouais. Wow. Et par comparaison, on a 18 000 quelque chose sur Insta. Wow. Ouais. Ah ouais, quand même. Ouais, 59 000 sur YouTube. Mais LinkedIn, ça défonce tout. Ah ouais, super. Jérôme, comment s'appelle la plateforme de l'ULiège où on est mis en relation avec des employeurs pour des stages, un emploi fixe ou bien des jobs étudiants ? Je sais que tu l'as mis il n'y a pas très longtemps en plus. Faut se mettre dessus. Hein. Que vous soyez étudiant ou alumni, il faut aller dessus. C'est utile. Pourquoi j'ai jamais de questions de QCM ? C'est vrai. On réglera ça après. Ok. Je ne l'ai pas. ULiège Career Center. Oh. Ça. Ouais, très très utile. Thomas, dernière question pour toi. Pour sauver l'honneur. Ouais. Sauver l'honneur. Allez Thomas. Quelle proportion d'alumni s'installe dans un job situé dans un pays européen autre que la Belgique ? Alors, QCM, désolé Jérôme. C'est ok. Un diplômé sur 5, 1 sur 8 ou 1 sur 12 qui travaille dans un autre pays que la Belgique mais en Europe. 1 sur 5 ? Oui. Ouais. Ouais, bien joué. Mais Oh non, sans c'était un travail d'équipe. 1 sur 5. 1 sur 5. Ouais. Et 4% de nos alumni qui vont travailler hors de l'Europe. Ok. Énorme. Bon voilà, on a bien joué. Félicitations Karel. Merci. Je t'envoie ça as soon as possible et puis on verra ce que t'achètes avec. T'as déjà une idée ? Ouais, je pense. Ouais. Peut-être un petit pull. Ah ouais. Je l'ai pas Avec encore. 20 €? Tout le monde. Ouais. C'est un bon, ça diminue le prix. Oui, tout est bon à prendre. Ouais. Et puis elle travaille pas encore. Ouais, c'est vrai. C'est l'argent de mes parents. Ok, bon alors, on a parlé de choses un peu compliquées. Je ne veux pas avoir fait peur à des étudiants qui se dirigent tout doucement vers le diplôme et qui pourraient se dire « Oh, c'est bon, j'arrête tout ». Donc, on a fait le catharsis, mais maintenant, il est temps de se tourner vers l'avenir. Thomas, en fait, au final, pour toi, les choses, elles se passent plutôt bien. Déjà, tu as décidé de prendre à bras-le-corps ta situation et tu as même décidé de faire un film sur ce que tu as traversé après tes études. En fait, c'est un peu dans l'optique de rentrer dans un cercle vertueux, de sortir un peu de la spirale négative. Et donc, quand j'ai commencé à aller voir une psy, elle m'a dit « Mais qu'est-ce que tu aimes bien faire en fait ?» Alors j'ai repensé à mes études, j'ai dit en fait moi j'aime bien avoir une caméra, écrire des trucs, faire du montage. J'ai repris une vieille caméra et je me suis dit
j'ai commencé à essayer de trouver comment redevenir heureux, épanoui. Donc j'ai commencé à prendre ma vieille caméra partout et à demander à mes potes, et toi, qu'est-ce qui te rend heureux, quoi. Et puis j'ai commencé à filmer mes séances de psy. Et puis alors à chaque fois que je me disais, oh, ça va pas fort ce soir, et ben je dérushais tout et je faisais un peu de montage. Et alors du coup, de fil en aiguille, je me suis dit, peut-être que ça peut être utile, peut-être que ça peut servir à quelque chose. Et donc effectivement, ça a été un des leviers qui a permis de retourner vers la positivité, mais il y en a eu un autre, c'est que j'ai trouvé aussi un emploi CDI, temps plein, dans une super boîte avec des gens vraiment qui sont ultra bienveillants, et ça m'a permis d'être c'est top, ça. d'être un peu cadré aussi, parce que moi j'avais besoin justement de cette structure, de ce cadre-là, et de sortir de ce un jour je travaille pas, qu'est-ce que je vais faire demain. Et effectivement, comme le disait Jérôme tantôt, c'est une vraie liberté aussi de travailler, parce que là du coup j'ai commencé aussi à pouvoir prendre une autre sorte d'indépendance. Et donc ça a été vraiment un autre levier qui a permis aujourd'hui que je me sens vraiment bien dans les baskets, tu vois. C'est top, c'est top la morale de l'histoire. Et en plus, tu as carrément décliné une offre d'emploi pour celle-là. Donc il y a tout qui t'est tombé dessus d'un coup, tu as eu des opportunités, et c'était une autre offre qui matchait quand même avec ta conception du journalisme. Ouais, j'en parlais une fois avec ma grande sœur qui me disait tu peux chercher pendant des années et tu n'auras jamais de réponse, et c'est le jour où tu vas avoir une réponse positive que tu vas avoir les 5-6 en même temps. Et donc tu vas toujours être dans une situation de choix, mais effectivement c'est le même jour j'ai eu une proposition d'un média qui effectivement matchait un peu avec ma vision des choses, et je pense que l'anecdote c'est on m'explique le package salarial, je raccroche au téléphone et 15 minutes après, l'emploi que j'ai actuellement, il me sonne, j'avais même pas postulé là-bas, tu vois. Et donc je dis, bonjour monsieur Parent, ça vous intéresserait de passer? Et en fait, j'ai pris ça un peu comme une sorte de coup du destin, ça a attisé ma curiosité, je me suis dit, vas-y, tente autre chose, va vers autre chose, laisse-toi porter, et je regrette pas du tout ce choix-là, quoi. Et je trouve qu'en fait, ce genre de risque-là, ça m'a permis juste de comprendre une chose, c'est que tous les moments négatifs que tu passes, en fait, ce ne sont que des moments. Et j'ai envie de citer une dame que j'aime beaucoup, qui m'a toujours dit, peu importe la journée que tu viens de passer, celle de demain sera sûrement plus belle. Et en fait, effectivement... Pas toujours le cas. Hein. Ouais, mais... T'es toujours meilleur que hier. Mais il y a toujours moyen de faire mieux, quoi. Et donc effectivement, je me suis rendu compte que peu importe combien de temps tu te sens mal, que ce soit 2 jours, 6 mois, 1 an, et souvent le positif se présente à toi aussi. Donc maintenant, c'est vraiment très, très chouette. Cool. Parfait. C'est trop bien. Tant qu'on parle de positif, Karel, t'aspires à quoi, toi? Là, donc tu repars sur 2 ans d'études. Ouais. Mais au final, tu voudrais quoi après? C'est quoi tes rêves un peu professionnels? Tu te vois où? J'ai des grands rêves. C'est aussi pour ça que je reprends des études. J'aimerais bien aller vers la politique. Ah ouais. Donc là, j'essaie d'avoir le plus de connaissances possible. Puis donc mon master suivant, ce sera le master Global Change. Donc avoir des idées sur le changement climatique, gros sujet. Et puis travailler quand même quelques années dans le privé pour avoir un max d'expérience. Et puis j'espère me lancer en politique plus tard. Ouais, c'est la FEDE, ça forge. Ouais, la présentation étudiante jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Tous les partis sont remplis d'anciens représentants étudiants. La carrière ça n'en finira jamais. C'est super bien. Ouais, t'as lié l'expérience de tes activités étudiantes, mais celle aussi de ton cursus. Exact. Et ça, c'est le bingo. J'espère pouvoir faire ça. De la vie. Ok, et Jérôme, toi, super bien installé, magnifique success story, qui démarrait très mal avec cet examen d'entrée. Quand on l'accepte, après on peut avancer. Alors maintenant, tu es dans ta carrière, tu te vois faire quoi? Tu as des rêves à côté, tu te vois poursuivre autre chose, et ça aussi? Donc moi vraiment, j'ai cette partie, j'aime vraiment les choses qui sont carrées, et ce travail-là me permet de remplir à 100% ce côté carré que j'ai envie d'avoir, une stabilité, être sûr que quelque chose va tomber à la fin du mois, être sûr de ses compétences, pouvoir faire des choses qui sont en rapport avec le milieu médical. Mais j'ai toujours eu des rêves, j'ai toujours bien aimé la mode. Ouais. Et justement, ce job me permet donc de travailler, de faire mes journées. Et puis après, à la différence d'être à l'université, quand tes heures sont finies, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux te lancer dans ce que tu veux. Je fais mon travail, mais sur le côté, je continue à rêver de peut-être lancer une petite marque ou autre. Et tu suis des cours de stylisme aussi? C'est ça. Trop c'est cool. Exactement ça. Frais. Donc vraiment, si je peux vraiment dire quelque chose, c'est finissez vos études, lancez-vous dans la vie, mais n'ayez pas peur. C'est pas parce que vous avez commencé dans un milieu, vous avez commencé votre carrière, que vous êtes bloqué là-dedans toute votre vie. Prenez à chaque fois ce qui vient dans votre chemin.
améliorez-vous avec et avancez. C'est vrai. Mais que de belles morales. C'est vrai. Franchement, on pourrait terminer sur cette note-là parce que c'est trop beau. Mais j'ai quand même envie de rentabiliser ce que je vous ai demandé en amont de cette interview où je vous ai tous demandé de réfléchir à des anecdotes ou des souvenirs particulièrement marquants liés à vos études à l'UNIF. Et donc là, c'est le moment de raconter votre anecdote. Karel, tu veux commencer ? C'est moi. C'est une petite anecdote un peu bête pour vous montrer à quel point les gens bloutois ne connaissent pas l'université de Liège. Pour mon stage, j'ai dû aller chercher un livre à l'université, à la bibliothèque du Ventoux. Et à un moment où j'ai garé ma voiture, bon déjà il a fallu garer ma voiture ici, c'est déjà pas facile. Donc déjà, je ne connais pas l'UNIF, je suis venue en voiture. Et ensuite, il m'a fallu 30 minutes top chrono pour trouver la bibliothèque. Donc je me suis perdue. Ah ouais. Pour ceux qui connaissent le Ventoux, je me suis retrouvée au Grand Physique. Ah ouais. Je me suis dit, c'est pas ici, je pense. Et tu devais aller où ? À la bibliothèque, je sais pas vous dire où elle est, j'ai déjà oublié. Donc, mais il y en a tout plein dans le Ventoux. Il y en a plein. La bibliothèque principale, je sais pas. Alpha. Il fallait que je trouve un livre et j'ai fait tous les étages. J'ai dû demander à au moins 3 personnes ce qu'on m'expliquait et je me reperdais. Et voilà, au final, après 30 minutes, je suis sortie. Donc j'ai dû payer le parking parce que ça faisait vraiment longtemps. Ouais, et je me suis dit plus jamais. T'as payé 20 € de parking pour un livre. C'était super cher. Je me suis dit pourquoi je l'ai pas fait livrer à Jean-Blouche, je comprends pas. Voilà. Ah oui, c'est vrai, c'est possible de les faire livrer. Oui, mais sur le moment, j'étais près de Liège. Je me suis dit, tant qu'à faire, je vais aller à Liège. Non, mauvaise idée. Ok. Message d'intérêt général, non, en voiture. Et ça annonce beaucoup de moi qui me perds l'année prochaine, je pense. Je suis pas prête pour le Sartillement si je me perds au Ventoux. Ah oui, c'est vrai, ce Sartillement, ton prochain. Ok, cool. Jérôme, ton anecdote ? Moi, mon anecdote, ce serait que c'est vrai que le CHU, ça pourrait être un terrain de chasse. Parce que chaque année, on revient aux mêmes périodes pour étudier. Et on recroise à chaque fois les mêmes personnes. Et puis après, si tu croises une personne pendant une année, une deuxième année, que tu n'as toujours pas dire bonjour, on peut dire qu'il y a un peu des ace contact, peut-être un jeu où tu regardes les gens. Et puis après, ça se transforme en glace. C'est vraiment des regards méchants parce qu'après 3 années, tu croises tout le temps les mêmes personnes. Tu te dis, mais pourquoi ils me regardent ? Alors que la première sensation, tu peux te dire, oh cool, pas mal. Mais après 5 ans, c'est plus agréable. Donc, vraiment, des ace contact peuvent vraiment se transformer en ice contact. Ah ouais, ok. Je suis incapable de dire la même chose. J'ai jamais été en bibliothèque. Tu fais partie de ces étudiants réguliers chaque année qui allaient dans la même bibliothèque. Ouais, dans la même bibliothèque. Incroyable. À la même place même. Mais non. Si. Ah ouais, il y a ton nom dessus ou quoi ? Non, je pense pas. C'est un siège de réal. GG. Ok, Thomas ? À l'inauguration ici de la Grand Poste, on a pu rencontrer un peu nos profs de Master 1, de Master 2, etc. Enfin, et on discutait un peu avec eux autour d'un verre, comme à chaque fois en journalisme. Et à un moment, il y a un prof que je vais trouver et je lui dis ce que vous faites, j'adore ça, etc. J'aimerais bien faire un stage chez vous. Et il me dit non, sorry, on prend pas de stagiaires, etc. Donc je suis rentré un peu tout dépité, etc. Et la petite anecdote, c'est qu'on s'est vraiment tous donné à fond pendant l'année. Et quand je suis sorti, il m'a appelé, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui. Et j'avais envie de lui dire non, désolé. Mais Lego. J'y étais parce que c'était top. Mais voilà, c'est pour montrer aussi que on a bien bossé toute l'année. Et ensuite, il y a, même dans le journalisme où des fois il faut gagner un peu au loto pour avoir des chouettes choses, des fois il y a quand même des chouettes choses qui se présentent quand on a croisé les bonnes personnes. Trop top. Merci les gars pour vos anecdotes. Avec plaisir. Merci à toi. C'est à ce moment-ci que le podcast touche à sa fin. Est-ce que vous êtes bien amusés ? Est-ce que vous êtes... On peut reprendre encore une heure là, on peut... j'ai encore des choses à dire. C'est très agréable. Ouais, ok, ça marche. Moi, j'espère que vous avez bien fait votre catharsis. Ça fait du bien de parler de ces choses ensemble parce que c'est vrai que c'est des aspects auxquels on ne pense pas quand on s'apprête à sortir de l'université. Merci d'avoir été là. Je vous laisse retourner à vos vies actives ou d'étudiantes. Il va falloir. Et surtout, n'oubliez pas d'aller nous suivre sur nos réseaux sociaux. Thomas, j'ai cru comprendre que tu les suivais de très très près. Donc, tout ce qui est Insta, TikTok, LinkedIn, Facebook. Et alors, pour rester dans le thème, n'oubliez pas d'aller aussi vous inscrire sur ULiège Career Center pour tout ce qui est recherche d'emploi, de job étudiant ou de stage si vous êtes encore à l'UNIF ou bien si vous venez d'être diplômé. Et nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode, encore une fois à cette table, avec un autre sujet de discussion, mais surtout avec 3 autres étudiants sur les 28 000.